l'école, de plus en plus, est un lieu où nos enfants subissent des conséquences délétères, que ce soit pour leur psychisme, pour leur santé physique. Maintenant, ils sont également de plus en plus soumis à un danger, c'est le vaccin contre le papillomavirus, le fameux Gardasil. Ce vaccin, comme tous les vaccins, comporte des risques. Donc cette vidéo n'est pas pro-vax, anti-vax, ça n'a rien à voir. C'est une vidéo sur la réflexion et le bon sens, comme d'ailleurs toutes les vidéos de cette chaîne. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, une fois de plus, mais c'est de saison, vu que c'est la rentrée, on va parler d'école. L'école, normalement, c'est un endroit où nos enfants devraient pouvoir recevoir une éducation, selon certains, une instruction, selon d'autres, les deux, selon d'autres encore. Un endroit où nos enfants seront supposés être en sécurité, entre de bonnes mains bienveillantes, et grandir, évoluer sur les chemins des bancs d'école. En fait, il n'en est rien. L'école, de plus en plus, est un lieu où nos enfants subissent des conséquences délétères, que ce soit pour leur psychisme, pour leur santé physique, pour leur instruction, pour leur éducation, à plein de niveaux. En fait, ils sont en danger, et parfois même pour leur intégrité physique. Donc j'ai appelé cette vidéo « École, le lieu de tous les dangers ». On va voir ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet de l'école. Et bien que n'ayant pas moi-même d'enfants, je suis très sensible à la question humaine déjà. C'est pas pour rien que je fais cette chaîne YouTube. Et également de nos enfants, parce que nos enfants, eh bien, nous en sommes tous les garants. Quand on est adulte, on a, à quelques exceptions près, sa capacité de discernement et d'agir seul, en son âme et conscience, avec son libre arbitre. Mais quand on est enfant, eh bien, on n'a pas forcément toutes les capacités de décision. Et on est en fait sous la responsabilité des adultes. Alors, certains diront que c'est la responsabilité des parents. Eh bien, moi, dans ma conception de la vie, je pense que tous les adultes sont co-responsables de la sécurité, de l'éducation des enfants. Et on apprend à tout âge, de tous les âges. Et c'est pour ça que je prône l'intergénérationnalité, que ce soit en termes de collectif ou de rapports humains. Alors, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, l'école est un endroit où les enfants courent différents dangers. Alors, je vous laisserai aller regarder les deux vidéos que j'avais faites déjà sur les sujets. Je vous mets les liens en description. À l'école, déjà, ce qui se passe, c'est que nos enfants sont de plus en plus soumis à ce qu'on appelle le harcèlement. Il peut y avoir également des agressions physiques, le harcèlement moral et des agressions physiques, qui dans certains cas mènent au suicide. Les enfants sont en danger par rapport au protocole sanitaire, puisqu'ils sont obligés, enfin ils ont été, ils seront peut-être de nouveau obligés de porter un masque toute la journée, avec évidemment l'assiduité bienveillante de la plupart des enseignants et des directeurs d'école. Ils sont en danger également par rapport aux tests qui ont été effectués chez certains, même des tout petits, le test dans le nez jusqu'au fond des naseaux, tous les X jours. Et certains ont même reçu beaucoup de pression pour se faire vacciner avec le vaccin Corona Circus. Et puis, maintenant, ils sont également de plus en plus soumis à un danger, c'est le vaccin contre le papillomavirus, le fameux Gardasil, et puis je crois qu'il y en a également un autre qui est proposé aux filles. Ce vaccin, comme tous les vaccins, comporte des risques. Donc cette vidéo n'est pas pro-vax, anti-vax, ça n'a rien à voir. C'est une vidéo sur
la réflexion et le bon sens, comme d'ailleurs toutes les vidéos de cette chaîne. Alors, au lieu de s'évertuer à vous démontrer que ce vaccin est efficace, pas efficace, voilà, c'est pas le but du tout. Mais je vous invite à prendre conscience des dangers que représentent tous les vaccins. Alors, si vous voulez une preuve toute simple, disponible à tous, eh bien, vous vous procurez, et c'est facile de l'obtenir sur Internet, la notice. Et oui, tout simplement, la notice, vous savez, ce petit papier qui est dans l'emballage, que le médecin manipule lorsqu'il ouvre, ou l'infirmière manipule lorsqu'il ouvre l'emballage. Mais il ne sort que le flacon et le reste finit à la poubelle. Et on ne dit jamais avec le patient la notice. Alors je vous invite à la lire, et puis surtout, évidemment, la rubrique effets secondaires. Et si, à la fin de la lecture, vous estimez toujours vouloir faire cette injection, ou la faire pour vos enfants, la faire faire à vos enfants, eh bien, vous le ferez en votre âme et conscience. Mais vous constaterez qu'il y a énormément d'effets secondaires, certains très dangereux, les plus dangereux étant mentionnés à la fin, après toute une série d'effets secondaires plutôt bénins. Ainsi, on ne perçoit pas forcément l'importance de ces derniers. Il existe également des possibilités d'esquiver le caractère pseudo-obligatoire, voire obligatoire, pour certains vaccins. Je vous mettrai le lien en description d'un post que j'avais fait sur la chaîne, sur le groupe TVFQ. Hein. Je vous mettrai le lien. Et tout est une question en fait de contre-indication, d'attestation du médecin, comme quoi votre enfant est allergique à un des composants ou n'est pas apte à recevoir le vaccin. Vous pouvez également demander au médecin de signer une attestation comme quoi il a lu avec vous la notice et que donc il atteste faire cette injection en conscience totale des risques qu'il fait courir à vous ou à l'enfant. Et puis alors en fait les risques également qui sont courus par nos enfants, bah, c'est les risques au niveau de l'éducation tout court. Parce que bah, nos enfants, enfin dans les classements PISA, hein, c'est les classements qui classent les écoles dans les différents pays. La France arrive en queue de peloton pratiquement. Bah, c'est pour toutes ces raisons que de plus en plus de parents décident de retirer leurs enfants de l'école. Donc, vous le verrez dans les deux précédentes vidéos, il existe des alternatives qui sont parfois assez difficiles à mettre en œuvre, comme l'instruction en famille, puisqu'elle est soumise à autorisation et rarement acceptée. Il y a également, je vous en parlais dans la dernière vidéo sur le sujet des micro-écoles. Donc vous trouverez de nouveau tous les liens en description. Voilà, donc chers parents, eh bien, je sais à quel point c'est parfois difficile de faire des choix, bien sûr déjà pour vous, mais en plus pour vos enfants, parce que bah, c'est des choix cornéliens qui peuvent mettre en cause la santé future de votre enfant, parce que nul ne sait exactement l'efficacité des dits vaccins, le danger versus l'efficacité. C'est vraiment des choix très difficiles. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner, à lire, à écouter des vidéos sur le sujet, à prendre conseil également auprès d'autres parents avant de faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous aura semblé pertinente. Si c'est le cas, eh bien merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires et puis de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos enfants. Je vous aime. Les petits passages.